Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression d'être revenue quelques années en arrière. C'est un petit peu le cas puisque aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris comme à la vieille époque. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont sortis, mais moi en fait c'est vraiment celui de Fenty qui m'a le plus accroché. Je le trouve génial, la couvrance est incroyable, il est super couvrant mais en même temps très modulable, vous pouvez en mettre peu et avoir quelque chose de super léger comme faire la totale pour un full face make-up et là vous avez une couvrance maximale. L'embout applicateur est hyper ergonomique aussi, je trouve ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fou dans cet anti-cerne. Et en termes de teinte, alors personnellement j'ai la 130W qui est un chouïa clair mais j'en ai le côté illuminant que j'ai, donc vous le voyez sur les images, franchement ça fonctionne plutôt très bien. Justement pour le poudrer on a le Easy Bake de Huda Beauty. De base avait la version poudre libre, elle les a sortis en format poudre compact. Moi c'est la Cherry Blossom Cake que j'aime beaucoup. Il y a la Peach Pie aussi qui est un petit peu plus chaude. C'est une teinte rose pâle qui va vraiment servir à illuminer votre contour de l'œil mais surtout qui a un aspect aussi lissant. Moi je l'applique avec la petite houppette Huda Beauty également. En termes de blush bronzer, alerte au coup de cœur. On va commencer avec le bronzer de chez KVD Beauty. Moi j'utilise la light et comme vous le voyez c'est scindé en deux teintes. Vous avez une plus froide, une plus chaude, donc une qui va plutôt servir pour le contour, l'autre qui va plutôt servir pour réchauffer, bronzer. La texture est folle, ça fait super longtemps que j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur pour un bronzer crème, je trouve fabuleux. C'est super pigmenté mais pas trop, du coup vous pouvez pas vraiment vous tromper avec le conditionnement aussi, je suis archi fan. Vraiment il a tout bon ce bronzer. On a eu aussi les blushs et on a exactement la même texture, la même qualité de blush. C'est un fini lumineux mais qui est pas trop lumineux justement et vraiment vous pouvez pas vous tromper, la pigmentation est incroyable, enfin vraiment j'adore. Autre blush complètement fabuleux et qui change, et ça c'est obligé que vous les avez vus sur les réseaux parce que mon dieu ils ont fait un tollé pas possible. On parle bien sûr de Milk et des Jelly Blush qui sont, j'avoue, assez exceptionnels à voir. Pour le coup ça attire complètement l'œil puisque si par cas vous ne les avez pas vus, on a vraiment une texture de gelée, genre c'est simple, on dirait un bonbon ou une sucette de loin, sauf que pas du tout. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même des nanas qui s'amusaient à les bouffer sur TikTok. J'étais à moitié blasée et curieuse à l'idée d'apprendre ça, mais vraiment on en arrive à ce stade-là. Quoi qu'il en soit, c'est pas fait pour ça, ça fait vraiment des blushs ravissants sur la peau. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, en dehors de la texture, c'est qu'on a un effet ultra longue tenue. Dans la mesure où c'est appliqué, il faut très vite le travailler, c'est le seul inconvénient. Parce qu'une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Vous avez plein de teintes. Moi là aujourd'hui, j'ai celle que vous voyez donc sur les images, c'est la Chill. Et j'adore également les deux autres que vous voyez à l'écran qui sont un petit peu plus fuchsia, rosé. Maintenant, produits sourcils, parce que là j'ai fait pas mal de jolies découvertes. C'est de chez Benefit. Je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti des nouveaux crayons à sourcils qui sont vraiment micro, c'est-à-dire extrêmement fins pour aller plutôt dans le détail. Et moi j'ai beaucoup aimé le Precisely My Brow Detailer. Alors moi j'utilise le Precisely My Brow Pencil depuis X années, c'est mon seul crayon à sourcils que j'adore. Donc pour que j'en utilise un autre, franchement il m'en faut, je peux vous dire. Et en fait c'est exactement un peu la même chose sauf qu'il est excessivement fin. Ça fait penser aux crayons que vous avez en art plastique, genre super fin, c'est exactement le même rendu que vous avez. Moi j'ai atteint 3,5 si ça vous intéresse. Et pour figer tout ça, j'ai deux produits que j'aime énormément. Tout d'abord Anastasia Beverly Hills, vous connaissez parfaitement j'imagine le Brow Freeze qu'on a en pot qui est giga connu. Ils ont sorti la version gel, donc plus pratique. Vous le voyez sur les images, moi je commence par en appliquer en brossant vers le haut, après vers le bas. Et là, ce que je fais pour que vraiment ça tienne, j'utilise toujours de chez Anastasia ce petit pinceau. Je trouve que c'est complètement l'investissement à avoir si vous aimez ce résultat sur les sourcils. En fait, j'utilise la spatule pour plaquer et ensuite pour bien redessiner, on va dire organiser un petit peu tout ça, j'utilise le goupillon de l'autre côté et franchement c'est l'accessoire que je trouve assez indispensable pour cet effet. Donc j'utilise systématiquement avec le produit Anastasia ou quelconque produit à sourcils de ce type. Et si par cas vous voulez cet effet du matin jusqu'au soir, quoi que vous fassiez, peu importe votre activité, le temps, peu importe, je vous propose celui-ci. Donc oui, je sais c'est un produit à cheveux, clairement vous en avez peut-être entendu parler. Et là c'est exactement la même utilisation, en fait c'est le gel que je vais utiliser pour fixer mes sourcils. Pareil, toujours avec le goupillon Anastasia, il en faut vraiment très peu, mais c'est le produit qui va le mieux
faire tenir vos sourcils. Genre vraiment, j'ai rien essayé d'autre de plus efficace. En termes de mascara, un seul produit à retenir, puisque c'est simple, ça fait, depuis sa sortie, je n'utilise que lui. D'ailleurs, je pense que là, il va bientôt se terminer. C'est le Full Sleeve, toujours de KVD Beauty. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans les vlogs, si vous me regardez pas, vous ne pouvez pas le savoir, mais j'ai les yeux qui pleurent très facilement. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est un peu une malédiction parce que pour se maquiller les yeux, c'est un peu chiant, forcément. Et donc, les mascaras, très souvent, ça coule, ça transfère vers le bas constamment. J'ai absolument tout essayé, poudré, pas poudré, les différentes poudres. Alors qu'avec celui-ci, ça ne le fait pas. Genre vraiment rien du tout. On va terminer avec les lèvres. J'ai pas une tonne de produits en vrai parce que je mets toujours les mêmes finalement. Je pense que celui que j'aime le plus, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est un produit de chez Tarte. C'est le Lip Plump en teinte White Peach. Et en fait, vous voyez cette couleur, elle est super belle. C'est vraiment le neutre parfait. Le seul inconvénient, c'est que vous voyez, là en ce moment, j'ai les lèvres assez gercées. Donc ça marque pas mal. Je vais quand même le porter pour vous le montrer, mais il est vraiment super beau. Évidemment, vu que c'est quand même un effet glossy, la tenue elle est pas optimale du matin jusqu'au soir, il va falloir en rajouter. Dans un effet totalement similaire, mais une autre marque qu'on a chez Hourglass, c'est une teinte que j'adore, c'est un numéro 155 et c'est exactement la même chose, extrêmement brillant, mais avec cette teinte corail orangé qui est magnifique. Et là, avec l'approche des beaux jours, franchement, c'est je trouve une teinte qui ravit beaucoup de carnation. Elle est très belle, mais on a un effet extrêmement glossy, donc vous l'avez compris, j'aime cet effet là. Et d'ailleurs je me rends compte que tous les produits que j'ai à vous présenter sont glossy, puisque le tout dernier c'est ce gloss de chez Ole Henriksen. Donc pareil, ils ont sorti plusieurs teintes je crois. Moi j'aime beaucoup celle-ci, c'est un strawberry sorbet, c'est un lip treatment, c'est-à-dire qu'il va avoir une action soin également et pas seulement brillance, couleur qui est sympa. Il est extrêmement confortable, extrêmement agréable sur les lèvres. Et j'ai oublié de vous en parler, mais avec le produit Tarte que j'ai appliqué aujourd'hui, en général, je l'ai sorti avec ce crayon Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, c'est le Foxy Brown. Alors on a un peu peur au début parce qu'il est extrêmement foncé, c'est vraiment un marron très foncé, et moi je l'applique pas très fort et surtout je l'estompe après au doigt et ça fait un effet qui est super sympa. Enfin moi j'aime bien. En skincare au final ça va aller vite, celui-ci je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs, notamment vraiment il faut que vous regardez mes vlogs, c'est pas le cas parce que genre c'est ma vie les vlogs. Donc je vous mentionnais ce produit Glow Recipe qui est absolument génialissime. Si vous aimez le glow, vous allez le kiffer. C'est comme un enluminateur mais avec une action soin à l'intérieur. Une fois que vous l'utilisez, ça vous fait un glow de dingo et surtout il n'y a aucune paillette. Et j'en sais pas parce que là c'est humidifié, parce qu'une fois que ça sèche, c'est exactement comme ça. Donc il en faut peu et moi j'en applique surtout en C, genre de la pommette jusqu'au front à peu près, et après je passe à ma crème hydratante, etc. Je voulais également vous parler vite fait de ce sérum de chez Uriage que je termine lentement mais sûrement. C'est le Depiderm Sérum Anti-Tache Booster Éclat et il fait exactement ce qu'il annonce, c'est-à-dire qu'il va avoir une action sur les taches, sur l'hyperpigmentation, si vous avez des problèmes d'acné avec des marques qui restent après. Franchement il est super efficace. Moi c'est ma problématique numéro 1 comme vous le savez, et j'ai à chaque fois vraiment de bons résultats quasi systématiquement dès que j'ai quelques petits boutons, et franchement après je marque beaucoup moins facilement. Il est vraiment super efficace. Je ne peux que vous le recommander parce que j'en suis très contente. Dans une même optique anti-tache, boutons, acné, on a ce petit produit de chez Kiehl's. Alors celui-ci il a un peu plusieurs actions. Bon, son action principale bien sûr c'est de réduire l'apparence des boutons, aussi des taches, donc ça moi ça m'intéresse beaucoup, et c'est surtout que vous pouvez l'utiliser sur peau maquillée. Je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé sur peau maquillée, tout simplement parce que vous voyez dans les vlogs je me maquille beaucoup plus rarement, tout du moins, et surtout j'ai beaucoup moins de problèmes de peau, donc j'ai beaucoup moins de boutons, fait que j'ai jamais eu vraiment l'occasion et le réflexe aussi, je pense que c'est surtout ça, le réflexe de l'utiliser sur peau maquillée. Donc j'ai toujours fait sur peau nue, mais par contre il est hyper efficace et moi je vois surtout une différence. Moi qui ai la peau qui marque hyper facilement, le moindre bouton aussi petit soit-il, je vais garder une marque rouge pendant X semaines. Avec ce produit, ma peau marque beaucoup moins facilement. Elle s'en va en même temps que le bouton, limite c'est impressionnant. Je trouve que c'est un produit fabuleux, moi qui utilise le Mario Badescu depuis tellement longtemps, je n'utilise que ça. Pour me faire changer d'avis, mais il m'en faut. Donc franchement 10 sur 10. Ok, je vais essayer d'aller vite parce que là aussi j'ai quelques produits. En fait ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas fait de favoris, donc c'est normal.
qu'on prenne un peu plus de temps aujourd'hui. J'ai commencé le hair oiling. Donc c'est quoi? C'est une routine de bain d'huile en quelque sorte sur vos cheveux pour favoriser la croissance, la fortification des cheveux. Vraiment, ça n'a que des bénéfices. En gros, vous utilisez deux huiles, vous pouvez en utiliser qu'une, peu importe. Il y en a qui font leur propre mélange aussi, enfin vraiment il y a plein de possibilités. Moi ça fait maintenant 7 mois je pense que je le fais à raison d'une fois par semaine, j'en abuse pas, juste j'ai trouvé mon équilibre et j'ai surtout trouvé mes produits. Donc par exemple, j'utilise une huile pour mon cuir chevelu et une deuxième huile pour mes longueurs et mes points. Pour le cuir chevelu, j'utilise cette huile qui est super efficace, en tout cas pour le mien. Ça fonctionne super bien et là c'est propre à chacun. Moi je sais que j'ai un cuir chevelu qui est très sensible et cette huile vraiment ça a été une des rares que j'ai très bien tolérée, donc je reste avec celle-ci. Donc je mets plusieurs gouttes dans mon cuir chevelu, j'utilise mon accessoire indispensable, cette petite brosse massante pour le cuir chevelu, j'ai acheté sur Amazon, je crois qu'on peut en trouver chez Action. Si vous voulez essayer vous aussi le hair oiling, il vous faut vraiment impérativement ce type d'accessoire parce que juste appliquer l'huile c'est pas suffisant, il faut pouvoir la faire pénétrer pour stimuler le cuir chevelu et c'est ce qui va permettre aussi de favoriser la fortification et la croissance. La croissance des cheveux, elle passe par la stimulation du cuir chevelu tout simplement. Donc après je vous dis, pour les longueurs et pointes, j'utilise cette huile, c'est l'huile Amla que je prends sur Amazon aussi. Pour cette huile, j'ai lu un petit peu de tout. Il y a des filles qui la conseillent, d'autres pas. Moi franchement j'ai juste que des bons résultats. Encore une fois, mon cheveu la supporte super bien, donc j'ai aucune raison de passer à autre chose, vous voyez. Je sais qu'elle est hyper appréciée, mais comme d'habitude, il y a aussi des personnes qui la supportent moins. Et moi ce que je fais, c'est que je les applique et je les laisse poser entre 1 à 3 heures. Et clairement, cette huile, on va pas l'utiliser comme ça juste sur les pointes de temps en temps, on la rince après parce qu'elle est trop épaisse, elle pue la mort, donc clairement on la garde pas sur le cheveu. On rince après, on fait même double shampoing et ça je le fais, je vous dis, une fois par semaine et je vois une différence de fou sur mes cheveux. Franchement ils ont jamais été aussi doux, beaux, soyeux, ils poussent, vraiment ils sont en bonne santé parce que pour le coup celle-ci c'est l'huile de tous les jours, c'est pas l'huile que j'utilise pour mes bains d'huile. Là c'est une fois que j'ai lavé mes cheveux, que j'ai séché etc, lissé ou juste coiffé, j'utilise cette huile sur les longueurs et pointes, celle de Jisoo. Elle est fabuleuse, c'est clairement la meilleure huile que j'ai utilisée avec celle de Moroccan Oil. D'ailleurs, dernier produit cheveux, je suis obligée de vous en parler parce que celui-ci il est absolument incroyable. C'est un masque pour les cheveux que j'ai acheté sur YesStyle. Ça fait 1000 ans que j'ai pas essayé un masque qui m'a autant bluffé. Encore une fois, il va pas convenir à tout le monde parce que c'est quand même un masque qui va alourdir le cheveu. Moi j'ai les cheveux très épais, j'en ai beaucoup, donc le fait que j'ai un produit qui m'alourdisse un peu le cheveu, limite ça m'arrange. Par contre, si vous avez les cheveux plus fins et que c'est un peu votre problématique, je pense pas que vous allez adorer. En revanche, il fait les cheveux les plus soyeux, les plus brillants, les plus doux. Il a un parfum absolument divin. On dirait qu'on sort de chez le coiffeur, mais genre coiffeur de luxe. Très rapidement, on va parler des deux produits, à commencer par la lotion corps Rare Beauty, simplement parce que l'odeur est divine. Et si j'avais eu l'occasion de sortir un produit corporel, je pense que ça aurait été exactement ce parfum. Par contre, un seul truc que je déteste dans ce produit, et malheureusement, c'est le packaging. Déjà, idéalement, il faudrait qu'il reste comme ça pour que le produit ne soit pas au fond de la bouteille, vous voyez. Sauf que vous pouvez pas parce qu'il ne tient pas, donc il tombe. C'est hyper dur, donc il faut vraiment avoir une force dans le poignet, dans la main, mais de dingue pour pouvoir éjecter le produit. Je n'ai pas cette force-là. Genre vraiment, c'est mon plus gros point faible, je pense. Et du coup, je galère à fond, même avec les deux mains, j'y arrive pas parce que c'est pas mou du tout, c'est vraiment très rigide. Je comprends pas le conditionnement de ce produit et c'est tellement dommage. Je suis à ça de l'ouvrir moi-même et de le mettre ailleurs quoi. Autre produit de chez Sol de Janeiro, c'est un nouveau beurre corporel mais qui est spécialement conçu pour les peaux plutôt sèches à très sèches. C'est une texture qui est super riche comme ça, qui se tient vraiment et moi j'ai la peau hyper sèche au niveau des jambes, les pieds, tout ça. Donc je l'utilise uniquement pour cette partie du corps. Déjà l'odeur est super agréable, ça sent très très bon. Ça vous fait une peau mais douce qui va vraiment rester. J'ai découvert ces petits gâteaux, tout le monde connaît, j'ai l'impression sauf moi, mais pour de vrai j'achète assez rarement des gâteaux. Du coup j'avais acheté ceux-là juste pour goûter et ben voilà, vous voyez il m'en reste encore. C'est le deuxième paquet que j'achète, j'en ai fait acheter à Mounette, j'en ai fait acheter à ma grand-mère, enfin bref tout le monde a craqué. C'est des Bayoki, petits biscuits comme ceci qui sont délicieux. Vous avez le biscuit au milieu de la patate tartinée noisette. C'est trop bon. Dans la catégorie super gourmand, on peut le mettre à la première place.
J'en ai plus parce qu'on l'a terminé, mais c'est la pâte à tartiner d'Enneville. C'est un chocolatier. Mais alors cette pâte à tartiner pralinée, elle est absolument incroyable. Genre vraiment elle est incroyable. Elle est un peu moins de 10 euros, genre entre 8 et 10 euros, quelque chose comme ça, ce qui est très très cher pour une pâte à tartiner, sachant que c'est pas un pot non plus énorme. Ça fait partie de ces produits genre que je considère un peu luxe. Tu vas vraiment savourer, prendre plaisir à manger. Encore une fois, de toute façon on ne mange pas tous les jours, Dieu merci, mais on en achète de temps en temps et tout pour se faire plaisir, et vraiment celle-ci elle est absolument exceptionnelle. Le dernier truc qui n'a rien de chocolaté, mais je voulais la mentionner parce que c'est trop drôle, c'est mon père qui m'en avait parlé il y a des mois et des mois de ça. J'en ai acheté et là c'est pareil, ma grand-mère qui a suivi, ma mère qui a suivi, on a tous acheté, on a tous en stock. C'est une soupe de poisson de chez Lidl. C'est pas un petit format, mais elle est dans les 2 euros, chose qui est excessivement peu chère pour une soupe de poisson. Elle est excellente et Lidl quoi, donc pas cher du tout. Donc si par cas vous aimez la soupe de poisson, je voulais vous la mentionner aussi. C'est une catégorie que j'avais encore jamais mis dans mes favoris et pourtant je trouve trop cool. Et ça fait un peu Share the Love à l'époque. Oui, je suis là depuis 13 ans donc j'en ai vu passer des concepts. Mais ouais, à l'époque on faisait des Share the Love où on parlait justement des créateurs qu'on suivait et tout. Donc j'avais envie de remixer un petit peu tout ça et du coup de vous parler de ces créateurs que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Pour commencer sur YouTube, Lena Adorable que j'ai découvert il y a pas si longtemps, genre il y a quelques mois, non en janvier. Parce qu'à ce moment-là, bref, avec Tanguy on cherchait des vlogs à Montréal et tout. Et on est tombé sur les vidéos de Lena qui a passé un mois à Montréal. Du coup j'ai découvert comme ça, j'ai accroché avec sa personnalité. Vraiment c'est un petit cœur, elle est hyper solaire, vraiment hyper mignonne, elle fait des vidéos que je trouve très positives, elle a vraiment des contenus aussi annexes sur Insta que je suis sûre vous adorez. Enfin vraiment elle a une personnalité, juste un petit cœur en guimauve quoi. Enfin, c'est un peu ça. Donc je voulais à tout prix la mentionner parce que franchement je trouve que c'est une très jolie découverte. Et les deux derniers comptes qui sont plus axés déco parce que je suis à fond là-dedans. On va commencer par Interior by Tim que j'ai découvert initialement sur TikTok et en fait au final je préfère moi Instagram, là que je suis le plus souvent on va dire. C'est une bulle d'arc-en-ciel en fait ces contenus je trouve. Ils donnent plein de belles idées, de belles inspi. Ne serait-ce que voir ces réels, moi ça me passionne. Je sais pas pourquoi, j'adore, c'est toujours très en harmonie, vraiment il est hyper fort en déco. Et la dernière créatrice dont je voulais vous parler c'est Inès Saki. Sa particularité c'est qu'elle fait des DIY et elle va faire plein d'alternatives aux objets déco que l'on voit un peu partout. Et ça je trouve ça génial, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et du coup moi je me suis beaucoup inspirée de ces DIY pour en refaire chez moi. D'ailleurs ça va faire l'objet d'une vidéo dans pas trop longtemps. Et pareil son univers je suis archi fan, pareil personnalité 10 sur 10, elle a tout ce qu'il faut, vraiment pépite, ça vous donne plein de bonnes idées. Donc vraiment petit cœur sur ces 3 comptes. On va évidemment terminer avec probablement ma catégorie préférée qui est les séries et les films. Je peux vous parler aussi à l'occasion de musique, de livres. Bon là il n'y a rien de particulier qui m'a accroché. Donc on va commencer par la première série. J'en ai parlé sur Instagram, elle m'a laissé le cœur en miettes. C'est la série Un jour sur Netflix. Pour tout vous dire elle était en tendance depuis un moment mais j'accrochais pas. Genre j'accrochais pas avec les personnages. J'avais peur que ce soit trop rom-com et tout. C'est pas trop mon truc. Les trucs trop romantiques, trop gnangnan, trop ado. Je pensais que c'était tout ça à la fois. J'avais rien d'autre à regarder à côté. Je vous avoue que les 2 premiers épisodes, j'ai pas non plus accroché de folie, j'ai continué comme ça. Et en fait, j'ai vraiment accroché, je pense, vers la moitié de la saison. Si je peux vous donner un conseil, restez jusqu'au bout et regardez-la. Moi, quand j'ai commencé cette série, je pensais pas du tout que ça se terminerait comme ça. Et que, voilà, que ce serait ça, parce que vraiment, je suis restée dans mon lit en PLS au dernier épisode. Je pleurais, mais genre comme si on m'ouvrait le cœur. Ça m'a transpercée tellement j'étais à fond dans la série, à fond dans les personnages et je me rends compte que je vous ai pas parlé du synopsis. En gros c'est très simple, l'histoire elle tourne entre 2 protagonistes, donc Emma et Dexter qui se rencontrent, donc je crois que c'est en 88 que ça commence, lors de leur bal de promo etc. Donc ils se rencontrent et en fait la série elle va se dérouler sur 10 ou 15 ans, donc vraiment sur un maximum d'années. On va voir leur relation évoluer, leur vie respective, etc. Petit aparté, mais quand j'avais parlé sur Instagram, vous m'avez dit qu'il existe le film avec Anna Thaoué d'ailleurs qui joue dedans et qui est paraît-il formidable. Je l'ai pas encore regardé parce que j'attends mon petit cœur
se reposer. Mais je pense que je regarderai quand même parce que vraiment c'est une très belle histoire. Il existe en livre aussi. Je suis obligée de mentionner Love is Blind parce que je suis une grosse dingo de cette série slash télé-réalité. Et il faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis pas du tout télé-réalité. C'est pas mon truc, j'aime pas ça. Love is Blind c'est juste mon exception. Le but en gros c'est de trouver l'amour sans pouvoir se voir. C'est-à-dire qu'ils sont dans des capsules. Les hommes et les femmes sont séparés dans des capsules et en fait ils vont faire connaissance juste par le son de leur voix. Forcément il y a des relations qui se créent. Au bout d'un moment, le mec ou possiblement la nana, mais pour moi c'est toujours le mec qui propose à la nana de bien se marier avec lui. Tout simplement, il la demande en mariage. Oui, mes amis, ça va très vite. Si la fille dit oui, ils se voient pour la première fois, et là ils partent en nuit de noces, enfin en voyage de noces. Voilà, ils font connaissance, ils se voient, blablabla. Et là ils retournent chez eux ensuite, dans un dernier temps, pour voir ce que ça donne la vie en couple à deux, chez eux, avec leur travail, etc. Comment ça se passe. Sauf que ça va très vite, parce que en gros ils ont 30 jours. Au bout des 30 jours ils se marient. Et là bah c'est, est-ce qu'ils vont vraiment dire oui ou non? C'est absolument fabuleux. Franchement c'est passionnant. C'est ma passion, Love is Blind. Autant la saison dernière j'ai trouvé mais nul. Cette saison j'ai kiffé, genre trop bien. Ensuite on a un film, c'est La Demoiselle et le Dragon avec Millie Bobby Brown qui était trop bien au final. En gros elle joue une princesse qui s'appelle Elodie qui va devoir épouser un prince juste voilà parce qu'à l'époque vous savez on n'avait pas trop le choix, c'était comme ça. Sauf que le beau prince n'est pas si beau que ça et que tout ceci n'est un subterfuge puisqu'elle va se retrouver jetée dans une grotte où elle va devoir combattre un dragon. Bon, il y a une histoire de malédiction et tout, enfin bref, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et franchement c'est super bien, beaucoup d'action et tout. Millie Bobby Brown elle joue super bien, j'adore cette fille, j'aime trop. Dans un tout autre registre, je me devais de le mentionner parce qu'il m'a marqué mais au fer, mais comme pas possible. C'est un film mais qui est tiré d'une histoire vraie, c'est Le Cercle des Neiges, vous l'avez peut-être entendu parler, vous l'avez probablement même vu parce qu'il est resté très longtemps aussi dans les tendances sur Netflix. Pour cause, c'est une histoire hyper forte. Pour tout vous dire, ça fait très longtemps maintenant que j'ai du mal à finir un film parce que ce soir je m'endors hyper vite. Genre, quand je regarde au lit, je m'endors trop vite. Je l'ai regardé du début jusqu'à la fin alors qu'il dure assez longtemps. Il dure 2h30. En gros, comme je vous dis, tiré d'une histoire vraie, elle retrace l'histoire d'une équipe de rugby uruguayenne, je crois qu'on dit, qui en 1972 embarque à bord d'un vol pour aller donc à la base donc jouer au rugby au Chili. Donc à la base ils sont je crois 50 passagers dans l'avion, sauf que il va y avoir un crash, ils vont s'écraser dans les Andes, donc là il va y avoir 29 survivants. Ils vont se retrouver donc dans les Andes à devoir survivre par eux-mêmes pendant 72 jours. C'est l'histoire vraiment des survivants qui passent 72 jours dans le froid glacial mortel des Andes. Ils n'ont aucune vivre, ils n'ont rien et franchement leur histoire elle est absolument inspirante, fabuleuse, dramatique. Si vous êtes hypersensible et tout, juste voilà, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont super difficiles. C'est vraiment une leçon de vie et ça vous montre clairement que l'humain peut tellement se dépasser dans les situations les plus cataclysmiques. C'est impressionnant tout ce qu'on est capable de faire en fait pour survivre. C'est Le Cercle des Neiges sur Netflix et la toute dernière série dont je voulais vous parler aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est un tout autre registre, c'est plus léger tout de même. C'est sur Disney Plus cette fois-ci et c'est Black Cake. Et j'ai adoré, franchement j'ai passé un super moment, il n'y a qu'une saison pour le moment. Le synopsis est un peu particulier, je sais pas trop comment vous expliquer. L'histoire elle tourne entre le passé et le présent. Ça commence par Eleanor Bennett qui est une vieille dame qui va décéder et qui, le jour de son enterrement ou quelque chose comme ça, son fils va découvrir une clé USB dans laquelle sa maman donc va lui parler de sa vie et en fait va lui faire des révélations qui va lui faire rendre compte qu'en fait il ne connaissait pas du tout sa mère, il ne connaissait pas du tout sa vie, que c'était une toute autre personne. Et du coup la série se passe entre les moments où on voit actuellement son fils donc avec sa fille etc, où il découvre ses vidéos et les flashbacks de la vie de sa maman donc quand elle était ado jusqu'à toute sa vie et c'est super bien fait, genre vraiment j'ai juste passé un très bon moment donc je voulais vous la recommander aussi. Et cette fois-ci on a terminé. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'être une journaliste du JT là à l'heure actuelle. Mais c'est pas du tout le cas. En tout cas, vous savez quoi, j'ai passé un trop bon moment en vous faisant ces favoris comme à la vieille époque. Je pense que je vous en ferai un petit peu plus souvent, pas tous les mois, mais de temps en temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais ça me fait très plaisir de pouvoir vous papoter de tout ça. À l'occasion, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous mets comme d'habitude tous les produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et je vous retrouve de toute façon très bientôt sur la chaîne, dans des vlogs ou pas. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.